Bonjour Ingrid Oblé, Bonjour. merci pour ce superbe concert de contrebasse et nickel harpa. Oui, merci. Alors première question toute simple, depuis quand pratiquez-vous la musique? Depuis un moment, ça fait, je crois, 25 ans, 27 ans. Ouais, Et, j'ai commencé petite. et le nickel harpa, c'est un instrument qui est assez particulier. Qu'est-ce qui vous a plu dans le nickel harpa? Qu'est-ce qui vous a poussé à jouer de cet instrument? Alors en fait, j'ai vu un groupe, un duo, Mong, qui en jouait. Et vraiment, ça m'a fait quelque chose au cœur. C'est comme quand on tombe amoureux. Le son, ça m'a véritablement transpercée. Et je me suis dit, ah non, mais c'est génial, il faut que j'en joue pour que ça, juste écouter, que ça me fasse cet effet-là. Voilà, j'ai eu envie d'apprendre. Donc j'ai appris, j'ai commencé il y a 3 ans, le nickel harpa. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous comptez sortir un album au nickel harpa prochainement? Parce que vous avez fait différentes œuvres. Oui. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'album de Ingrid Oblé. Alors, pas au nickel harpa, je fais dans d'autres musiques. Mais il y a un album qui sort effectivement, j'enregistre dans un mois et l'album sort début décembre. Voilà. Parfait. Donc c'est possible de l'acheter ou de le mettre en prévente. Il faudra que je mette un lien. On mettra tout dans la vidéo, vous nous enverrez ça. Parfait. Vos projets dépassent souvent le cadre strictement musical. Oui. Il y a eu beaucoup de performances multimédia que vous avez pu faire. Ouais. Donc je pense à Filament ou à Traverser entre deux mondes. Oui. Qui dépassait le cadre musical largement. Oui, alors ça c'est plutôt c'est mon côté artiste en fait, donc c'est plutôt des expositions pour l'art contemporain. Et on appelle ça des installations. Bon, c'est un terme qui peut prêter à confusion parce que voilà, c'est un terme spécifique de l'art contemporain. Ça veut dire exposer quelque chose, mais c'est pas de la sculpture ni de la peinture, c'est d'autres médias. Et en l'occurrence, j'ai fait donc Filament, c'est une création à partir d'ampoules et il y a une création sonore en 4 pistes. Il y avait dans un lieu particulier, voilà, on voyait pas très bien, on allait dans une cave, donc c'est vraiment une installation où on rentre dans un autre monde. Et Traverser entre deux mondes, c'est pareil, une installation immersive à partir de papier et il y a une écriture sonore en 4 pistes. Voilà. Et pareil, on rentre dans un univers, il y a des lumières, Et pour cette dernière installation, j'ai travaillé avec quelqu'un qui a inventé des haut-parleurs plats en papier, donc ça existe nulle part. Et il a fait ça pour mon installation. Je voulais vraiment, en fait, qu'on ne voit pas du tout de haut-parleurs et que ça soit magique. Donc ça ajoute au côté visuel et sonore que j'ai travaillé. C'est une vraie expérience, c'est pas entre guillemets seulement un concert. Oui, c'est ça. C'est très immersif. C'est une vraie expérience, ouais. Est-ce que dans ces démarches créatrices, est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont influencé dans le domaine musical ou autre? Oui, il y en a plein en fait. Après, il faut s'en souvenir. C'est toujours le cas. Dans l'art contemporain, j'adore Dominique Petitgand qui travaille le son, par exemple. Et en musique, j'aime beaucoup les musiques de films. Et après, Des compositeurs en particulier, parce que c'est très varié. Oui, alors très traditionnellement, j'aime pas tout, mais j'aime bien Hans Zimmer, par exemple. Bon, ça c'est assez, grand nom. assez classique, voilà, par exemple. D'accord, très bien. Vous avez déjà participé à des créations qui sont liées à la tradition, avec un T majuscule, comme Toulouse de Pierre Redon. Ouais. Vu que c'est un festival qui est très axé sur le thème de la tradition et la tradition dans la modernité, quel est votre rapport à la tradition? En fait, alors je vous réponds un peu de manière détournée, c'est plutôt mon rapport aux choses. En fait, j'aime bien utiliser n'importe quel objet ou quel instrument et que j'utilise pour sa sonorité, comme le nickel harpa en fait, qui est un instrument médiéval, mais en fait je fais mes compositions et j'improvise dessus.
Et de la même manière, alors Tulu de Pierre Redon, en fait, c'est du coup une œuvre de Pierre Redon qui est compositeur. Et voilà, il a aussi une démarche où il est parti de la tradition pour faire une œuvre contemporaine, en fait. Je dirais que je trouve ça intéressant de faire des choses avec ce qu'on ressent maintenant et avec les énergies de maintenant, en fait, avec ce par quoi on est traversé maintenant, et quel que soit finalement le média ou l'objet. Voilà. Il y avait un côté très rituel pendant votre concert dans la musique, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément sur YouTube. Il y avait vraiment cet aspect presque chamanique, notamment au début avec la contrebasse. Oui. Il y a des influences de musique traditionnelle, folk Oui, après je suis assez sensible à ce qu'on nomme invisible parce qu'on ne le voit pas avec les yeux, mais finalement ça peut être très concret et pas du tout quelque chose de barré, en fait. Donc je suis assez sensible à ça, et puis oui, en fait j'aime bien utiliser, alors que ce soit en tant qu'artiste ou comme musicienne et compositrice, j'aime bien utiliser des médias et pour emmener les gens ailleurs et pour que moi aussi je parte avec les gens ailleurs. C'est comme alors sans le sens c'est pas dans le sens religieux du terme, mais qu'il y ait une communion, en fait, et qu'on parte ailleurs, tous ensemble. Une forme de spiritualité à travers la musique, un peu. Oui. Pour moi, les choses ne sont pas aussi séparées qu'elles en ont l'air, et elles ne sont pas aussi séparées que des fois on voudrait bien le faire tous pour comprendre. Voilà, ça dans telle case. Voilà. Et j'utilise aussi, pour mon solo de Nickel Harpa, j'utilise un format spécial, et à chaque fois quand je dis le temps, en fait, parce que le premier morceau, on peut pas dire morceau, mais bon, pour qu'on soit clair. La première pièce, elle dure 40 minutes, et des fois je dis ça avant aux gens, ils se disent mince, mais c'est hyper long. Et en fait, toutes les personnes qui viennent me voir après, qui sont vraiment rentrées dedans, elles trouvent ça trop court. Oui. Hein. Et voilà, elles auraient bien. Et elles ont eu l'impression que ça durait beaucoup moins longtemps aussi. En tant que spectateur, je peux dire qu'effectivement, ça passe très rapidement. J'aime bien aussi, j'utilise un boucleur, mais j'enregistre finalement des pistes séparées qui n'ont pas les mêmes carrures, pas les mêmes longueurs. Et du coup, ça brouille complètement l'effet boucle du boucleur. Et en fait, on n'entend pas des choses arrêtées, en fait. On ne sait plus où on est, on perd la notion du temps. Et j'aime bien faire ça, être hors du temps. Comment est-ce qu'elle s'est passée, cette performance d'aujourd'hui, à l'Homme Sauvage ? C'est un lieu très, très beau, très chouette. C'est en pleine nature. Et il y avait une très belle écoute. Ça, c'était chouette pour moi. Et pour vous, ça va être la dernière question, pour vous, l'Homme Sauvage, c'est quoi ? Ou c'est qui ? L'Homme Sauvage, c'est quoi ou c'est qui ? Je pense qu'on a tout en nous, en fait. On a tout ce qu'on peut voir à l'extérieur de nous, c'est une illusion, c'est d'une certaine manière, et c'est forcément à l'intérieur de nous. Donc je dirais que l'homme sauvage, il est en chacun de nous. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien très intéressant. Merci. Et en espérant vous revoir à la prochaine édition de l'Homme Sauvage. Oui, merci.